Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez le mieux possible. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art, la chaîne donc qui traite de la question de l'art comme soin et des thérapies par l'art. Alors aujourd'hui nous allons aborder René Magritte, peintre belge, grande figure artistique du XXe siècle, qui en fait à travers la peinture, même s'il a également fait du cinéma, de la sculpture, du collage, mais à travers la peinture il a développé une approche très personnelle de la métaphore, un concept qui nous intéresse particulièrement dans le champ des thérapies par l'art. Alors pourquoi? Eh bien parce que la métaphore a le pouvoir de projeter et de révéler un monde. On peut dire qu'elle permet aussi de décrire, elle signifie, et elle a une capacité de redescription. En fait, plus largement, on peut dire que la métaphore est source d'un élargissement de l'espace de liberté psychique, et ça, c'est l'un des objectifs majeurs des thérapies par l'art. Alors au sommaire, nous allons voir la question de l'acte de peindre chez Magritte. Ensuite, la question de la métaphore magritienne. On va voir qu'il avait une conception de la métaphore très particulière et surtout très pertinente, très intéressante. Enfin, en quoi son travail artistique entre en résonance directe avec les thérapies par l'art. Alors René Magritte, donc né en Belgique, il est né en 1898, il est mort en 1967. Très tôt, attiré par le mouvement Dada, et très tôt, il se lie d'amitié avec les surréalistes belges. Je pense notamment à Louis Scutenaire, poète, écrivain notamment, et à Paul Nouget qui était un peu le théoricien du surréalisme belge. Ensuite, Magritte rejoint les surréalistes français au début des années 30. Alors sur le plan, il commence à peindre. Et lorsqu'il commence à peindre, en fait, Magritte va plutôt vers ce qu'on appelle une peinture impressionniste, mais il va très vite évoluer, en fait. Il va devenir ce qu'on appelle vraiment l'artiste de la métaphore, avec une approche très personnelle de cette dernière. C'est ainsi que plutôt que d'utiliser, en fait, la métaphore, on va dire dans le sens classique, c'est-à-dire plutôt que de prendre la métaphore pour essayer de penser l'inconnu à partir de quelque chose de connu, lui, il va partir d'objets ou de scènes plutôt banales, donc connues, pour créer une forme d'inconnu. C'est très intéressant, et c'est pour créer donc en fait une nouvelle réalité. D'ailleurs, lui-même disait que sa peinture consistait en des images inconnues de ce qui est connu. Ça, c'est donc vraiment, c'est là où on retrouve la question de la métaphore magritienne. Alors, si on observe, si on analyse son œuvre picturale, qui était très importante en fait, on reprend quelques tableaux, on va voir lesquels. Elle représente en fait le plus souvent des objets simples de la vie quotidienne, mais également des hommes et des femmes, placés dans un monde imaginaire, voire irrationnel en fait. Alors si on prend par exemple des tableaux comme La Promesse, comme Le Faux Miroir, comme La Corde Sensible, La Baigneuse, et par exemple la série Reproduction Interdite, on va y revenir après, on se retrouve en fait des objets ou des situations plutôt insolites à la source d'ouverture métaphorique. Et en tant que peintre, en fait, Magritte jouait en permanence avec les perspectives, ce qu'on appelle de rupture, pour provoquer la surprise, de l'étonnement, du questionnement, des émotions et évidemment de la réflexion. D'ailleurs, Scutenaire, donc son ami poète, disait à ce sujet, je le cite, « Grâce à Magritte, la peinture abandonne son emploi d'amuse-œil, d'excitant ou d'exutoire sentimental, pour commencer à aider l'homme à se trouver et à trouver le monde. » Autrement dit, l'acte pictural, chez lui, grâce à la métaphore, devenait un instrument de connaissance de soi et des autres et de libération. Alors venons-en maintenant donc à la question de la métaphore magritienne, comment il l'abordait. On peut dire que Magritte pose en fait la question du rapport entre l'objet, son identification, comment on l'identifie, et sa représentation. Et donc, il va le faire particulièrement à travers donc une série d'œuvres, en fait. Ce n'est pas qu'une œuvre, hein. C'est La Trahison des images, connue de tout le monde, créée en 1929, où il y a donc notamment donc Ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas une pomme, etc. Alors, on va prendre Ceci n'est pas une pipe, qui est le premier tableau de cette série, dans laquelle, en fait, Magritte reproduit la forme et la couleur d'une pipe, et inscrit dessous la fameuse phrase « Ceci n'est pas une pipe ». Bon. En fait, cette œuvre, évidemment, va susciter de nombreux commentaires, de nombreuses interprétations, analyses, et encore une fois, d'une certaine façon, l'objectif de Magritte est atteint, c'est-à-dire que ce tableau-là provoque la surprise, l'étonnement et le questionnement chez le spectateur qui se demande « Alors, si c'est pas une pipe, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est alors ?» En fait, l'idée, c'est, à travers cette série de tableaux, de la trahison des images, Magritte voulait montrer en fait qu'il n'est pas un créateur d'objets et qu'il ne fait que créer une image subjective. Donc c'est simplement une image de pipe, on ne peut ni la prendre dans ses mains, ni la fumer, ce n'est pas une pipe, c'est une image de pipe. Il sait aussi qu'en reproduisant de manière aussi réaliste un objet, en l'occurrence une pipe, il va déclencher des sensations chez le spectateur qui ne verra que l'évocation d'un objet familier, à savoir une pipe, et non l'image d'une pipe.
Et en fait, une question de paradoxe, en fait, qu'on retrouve dans toute l'œuvre de Magritte, mais pas que dans sa peinture d'ailleurs, et qui amène ainsi le spectateur à réfléchir sur la réalité des choses de manière générale. Voyons maintenant en quoi son travail artistique, en fait, entre en résonance avec l'art comme soin et les thérapies par l'art. En définitive, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'œuvre de Magritte pose de multiples réflexions sur le rapport à la créativité et au processus de création, également à la place centrale de la poésie comme ouverture au monde, en fait, et comme source d'ouverture métaphorique, en fait. Et en fait, son œuvre soulève aussi une autre question essentielle, qui est la question du sens et du mystère de la création artistique. Et à ce sujet, il disait lui-même, je le cite, « L'art évoque le mystère sans lequel le monde n'existerait pas ». Donc ce qu'on peut dire en résumé, en fait, c'est que Magritte a montré comment l'art et l'expression créatrice, le fait de rentrer dans une expression créatrice, particulièrement picturale, à travers le principe de la métaphore, pouvait permettre une véritable expression de ses ressentis, de ses émotions et de son intériorité, mais que ce soit en tant que créateur, mais aussi en fait en tant que récepteur d'une œuvre, en tant que spectateur. Donc ça, ce sont évidemment des thématiques essentielles qui rentrent en résonance directe avec la question de l'art comme soin. Voilà. À lire, je vous donne quelques références. Manifeste et autres écrits, ça c'est de René Magritte, publié en 72. Toujours de René Magritte, avec des commentaires d'André Blavier, écrit complet, publié en 2009. De René Magritte encore, publié en 2012, Les mots et les images. Également à lire, selon moi, Avec Magritte, de Louis Scutener, publié en 77. René Magritte, 1898-1967, La pensée invisible, de Marcel Paquet. Enfin, Magritte, de Michel Draguet, publié en 2014. À voir, quelques films. La fidélité des images, de Magritte lui-même, 1946. Je me demande si on ne peut pas le voir sur Internet en direct. Monsieur René Magritte, d'Adrien Mabenne, en 1978. Et Magritte, Le jour et la nuit, de Henri de Gerlache, en 2009. Voilà, si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette émission, les coordonnées dans la description de la chaîne. À très bientôt, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye.